de notre société. Oui à la justice privée, à la liberté de se faire justice. Oui à notre liberté. Oui à la métamorphose de ce que nous connaissons depuis toujours pour un monde qui nous correspond réellement. Mais dire oui à toutes ces causes, tous ces désirs, c'est être idéaliste et ne pas réellement percevoir le fonctionnement de notre société. Dire oui à la justice exécutée par soi, c'est vouloir vivre dans un monde anarchiste, sans règles, sans réalité et sans avenir vivable. Vouloir vivre dans une société basée sur le fait de se faire justice soi-même, c'est vouloir rejouer un film post-apocalyptique où les hommes sont de nouveau dans la peau d'animaux. Vouloir faire justice soi-même, c'est vouloir retourner à une époque primitive, sans code et régie par la peur. C'est retourner à une époque qui n'a pas connu nos 3000 ans d'évolution. Mais pourquoi? Pourquoi la justice privée est si dangereuse? Pourquoi la justice institutionnelle est si importante dans le fonctionnement de notre société? La justice institutionnelle est composée de codes institués auxquels nous adhérons tous. C'est rendre justice en prenant en compte la présomption d'innocence. Le présumé coupable est jugé par des juges et des jurys qui ont pour fonction même d'être impartial. Leur avis, leurs émotions, leurs préférences politiques et religieuses ne doivent pas rentrer en compte dans leur jugement. La justice privée, quant à elle, est par définition se venger de quelqu'un ou de quelque chose qui nous a blessés, fait du mal, en étant partial, puisque c'est nous-mêmes qui menons l'action. Nous n'avons donc aucun recul sur la situation. La justice privée est arbitraire. Ces deux concepts-là sont donc totalement opposés, puisque la justice institutionnelle est par essence même impartiale, alors que de fait, la justice dite privée est foncièrement subjective, puisque c'est nous qui la menons. Ce recours n'est donc pas juste. En disant cela, mon discours et mon raisonnement pourraient s'arrêter là, car j'ai explicitement dit que la justice privée est injuste, inacceptable et inenvisageable dans notre société, puisque nous nous construisons autour des principes d'égalité et de liberté. Selon notre cher Rousseau, l'égalité est la condition de la liberté, puisque personne ne voudrait imposer à autrui une contrainte à laquelle il n'échapperait pas lui-même, contrairement au principe de se faire justice. Mais tout ce concept-là repose sur une justice équitable, sur un État qui a pour ses citoyens des droits et des règles légitimes, sur un État qui a une justice qui effectue son travail et où le contrat social est respecté. Qu'est-ce que le contrat social, me diriez-vous? C'est lorsque des individus acceptent volontairement de faire partie d'une collectivité en établissant des droits et des règles pour tous. Ces individus paient des impôts, servent la société, acceptent de faire partie d'un tout en échange de la protection de leur gouvernement et que la justice leur soit rendue quand ils en ont besoin. Mais que se passe-t-il lorsque le contrat social n'est plus respecté, lorsque la société est défaillante? Que se passe-t-il lorsque la justice n'est plus juste, mais corrompue? Que devrions-nous faire? Que se passe-t-il lorsque l'État, le gouvernement, spolie le peuple, se rende tortionnaire de ses citoyens, de ses enfants? Peut-on parler de justice? Peut-on parler de société sécure? À l'inverse, peut-on voir d'un mauvais œil une révolution qui renverserait ce pouvoir persécuteur et tyrannique? Les responsables, les meneurs de cette révolution n'ont de fait pas recours à la justice, mais à leur propre justice, à leurs propres idées et à leur propre espoir. Si cette
Constitution porte ses fruits, qu'il permet de rendre libre son peuple et de sauver son pays, peut-on voir cet acte illégal de manière péjorative? Ceci n'est pas une justice institutionnelle, régie par des lois pensées et organisées de telle sorte que tous les rouages s'emboîtent parfaitement et puissent fonctionner. C'est une justice morale. C'est ce qu'on nous apprend depuis tout petit. C'est la différence que nous arrivons à faire entre le bien et le mal, le bon et le mauvais, sans avoir le code civil entre nos mains. Tu ne tueras point, tu ne frapperas point, mais tu te défendras. C'est ce que murmuraient nos parents à nos oreilles. Ce sont des valeurs inculquées par la société qui nous permettent de remettre en question l'utilisation de certaines lois, de certains actes de notre justice. La loi est dictée par l'État, la morale par la culture. Sans la justice institutionnelle, celle écrite dans les livres et racontée dans les films, notre équilibre et notre société ne sont rien. Nous vivrions dans un monde chaotique où chacun a le droit de se faire justice. La vengeance ferait entièrement partie de nos mœurs et serait notre seule façon d'être juste. La vengeance est l'essence même de se faire justice, car elle est composée de nos émotions, ressenties et morales. Notre État a réussi à s'élever au-dessus de la vengeance en abolissant la peine de mort et le concept biblique œil pour œil, dent pour dent. La violence ferait également omniprésente dans notre société et toutes nos valeurs et ce sur quoi nous nous construisons n'auraient plus aucune importance, plus aucune consistance et plus aucune légitimité. C'est pourquoi il est impossible de construire un monde en se faisant justice. Ce n'est pas tenable. Mais nous ne pouvons pas non plus croire qu'il n'y a que la justice institutionnelle dans notre monde et que c'est elle la bonne justice. Il faut réussir à la remettre en question, à la contester lorsqu'elle nous semble injuste, corrompue, défaillante. Dans certains